Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora, deuxième épisode de la semaine dédié au jardin. Alors vous serez peut-être un petit peu surpris de voir la météo autour de moi. C'est vrai que quand j'ai écrit les scripts des différentes émissions cette semaine, j'ai vu que la météo, le jour où je planifie mes tournages, n'était pas vraiment la meilleure. Donc il était plus sage de s'adapter. Et surtout que le programme d'aujourd'hui, ça va être de tailler. Et donc de monter en haut de cet escabeau pour aller tailler les haies. Et là, c'est vrai qu'entre pluie et vent, j'ai préféré choisir une journée où je serai plus à l'aise. Donc c'est la journée d'aujourd'hui, on est dimanche, 2 jours avant les vidéos que je vais tourner pour le reste de la semaine. Alors, mi-novembre, c'est toujours la période qui est assez extraordinaire et tout bon jardinier devrait en fait placer des vacances à cette période de l'année. Pourquoi? Parce que on est en phase de lune descendante. Alors pour tout jardinier qui suit le calendrier lunaire, qui dit descendante, ça veut dire qu'on va privilégier tout ce qui est plantation et tout ce qui est taille, tout ce qui descend. Bon, c'est assez simple, mais il faut en fait relever les manches parce qu'il y a tellement à faire dans le jardin, tellement à faire au niveau des plantations, tellement à faire au niveau des tailles. Et c'est vrai que si vous voulez mettre votre jardin au carré, c'est-à-dire que toutes les haies soient propres et belles pour l'hiver, toutes les plantes formées telles que nos ifs, telles que le dauphin, voilà, on va devoir en fait travailler dur aujourd'hui. Avant de commencer notre thème de la semaine, je voulais juste vous présenter un élément que je trouve intéressant. C'est en fait ce jeu de la chlorophylle et de la période où la plante a en fait fait toutes ses réserves et elle n'a juste plus besoin de ses feuilles. Et donc les feuilles tombent parce que voilà, ça y est, la plante a fait les réserves nécessaires pour l'hiver et pour démarrer son cycle naturel à partir du printemps. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois plutôt, nous avons présenté le lilas des Indes. Et donc, on avait insisté sur le fait que dans cet alignement, le lilas qui est au bout était nettement plus en avance que le lilas que j'ai ici, qui est, lui, qui était très tardif. Et tardif principalement à cause du pin, qui lui amène de l'ombre pendant la période estivale. Donc en fait, on avait bien noté que la floraison était totalement différente. Et là, on le revoit encore à nouveau. C'est-à-dire que c'est la dernière plante à avoir encore ses feuilles. Et ça, c'est la raison numéro 1, c'est comme on vient de l'évoquer, c'est que toutes les autres plantes ayant de l'avance ont aussi de l'avance au niveau de ces réserves qu'elles constituent avec le feuillage, alors que celle-ci traîne un petit peu. Alors on profite maintenant que le soleil est nettement plus bas, on profite de ces belles couleurs pendant encore quelques jours. Et je pense qu'avec les tempêtes annoncées cette semaine, il n'y en aura plus beaucoup à la fin de la semaine. Alors nous l'avons dit, vous allez partager votre temps entre plantation et taille. Et plantation, c'est vraiment la période de l'année où il faut que vous trouviez du temps. Si vous avez des intentions d'installer des massifs, d'implanter des massifs, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Le système racinaire qui va être tranquille, au repos, parce que le système aérien, entre guillemets, lui fiche la paix. Il n'y a plus de feuilles à alimenter, il n'y a plus de fleurs à alimenter, donc le système aérien, il est au repos. Donc tout se passe dans le sol, et le système racinaire profite d'un sol chaud et de l'humidité que l'automne et l'hiver vont nous apporter. Donc en fait, il va vraiment bien s'installer pour donner des plantes nettement plus fortes au printemps prochain, et qui, en espérant, permettront de mieux lutter si des sécheresses sont encore récurrentes. Voilà, donc vraiment plantation, consacrer du temps pour les faire maintenant. Et donc la deuxième tâche sur laquelle vous allez devoir vous concentrer, c'est les tailles. Alors on l'a dit, il y a des plantes comme les ifs que l'on va continuer à former au carré, donc là ils n'ont pas trop poussé sur la deuxième phase de l'automne, donc je suis un petit peu surpris, mais c'est très bien. Et puis on va avoir également les haies qu'on va descendre, et là on le voit parce que nos jeux de jardinières que l'on a plantés il y a 15 jours, ça y est, elles sont en train de montrer toute leur beauté, et les haies, comme le soleil est bas, certaines haies en fait donnent de l'ombre sur ces suspensions, et on va vouloir nettoyer ces haies, les descendre un petit peu pour qu'il y ait plus de lumière dessus. Donc voilà, ça va être la tâche d'aujourd'hui. Mais on va également travailler les rosiers, parce que c'est la bonne période pour tailler les rosiers, même si certains sont encore bien en feuilles, c'est quand même le moment de le faire. Et il y a deux techniques. Alors selon votre région de France, si l'hiver, vous le savez, sera doux, dans ce cas-là, vous pouvez tout de suite rabattre à la taille qu'on appellera de printemps, ou préparer les rosiers pour le printemps, c'est-à-dire descendre à 3 yeux au-dessus du porte-greffe, ou au-dessus de l'intersection que vous allez privilégier. Donc ça va être la première approche, et pour toutes les régions où malgré tout le froid peut être sévère et abîmer le haut des plantes pendant la phase hivernale et abîmer les premiers bourgeons, les premiers yeux, là on va faire une taille on va dire de précaution, de préventive, où on va laisser encore 2 ou 3 yeux au-dessus de ce que serait la taille du printemps. Donc là ça va être notre cas aujourd'hui, c'est que l'on va rabattre, alors si je regarde la branche qui est là, on va rabattre à cet œil-là, parce que c'est haut,
mais ça me permettra de revenir au printemps sur cet œil-là. Et ensuite, la deuxième importance dans la taille, ça va être de privilégier un œil qui regarde vers l'extérieur. Parce que là est tout le jeu de préserver le rosier contre ces taches, contre ces maladies dues à l'humidité, donc le marsonia, donc toutes ces petites taches noires qui vont se développer après et qui vont donner cette feuille jaune que l'on n'a pas envie de voir en quantité sur le rosier. L'idée numéro 1, c'est de le ventiler au maximum, faire en sorte que le vent brasse toutes ces feuilles après des pluies et qu'elles s'assèchent beaucoup plus rapidement. Alors, première approche, bien observer votre plante. Parce qu'en fait, vous allez conserver, on peut conserver ce qu'on appellera une fourche de 3 branches. Bien entendu, vous pouvez aller au-delà si votre pied s'évase beaucoup. C'est un petit peu le cas ici, parce qu'on commence à avoir beaucoup de taille, mais malgré tout, moi, je reste à 3 branches. Donc, je vais privilégier. C'est là où j'observe et je pense que je vais privilégier. Alors, au départ, j'étais tenté par celle-ci, mais celle-là me plaît bien. Et je regarde les yeux pour les départs qui viendront au printemps. Alors, ce qui est terrible dans notre observation, c'est que je vois encore des boutons, vous imaginez, et je les vois encore et ils sont pleins de pucerons qui sont ravis de venir sucer tout le sucre sur cet espace. Donc c'est incroyable, j'en ai plein, il y en a même là. Donc on peut encore avoir des fleurs, et ça c'est juste terrible parce que au final je ne sais plus ce que je dois faire. Est-ce que je taille ou est-ce que je les laisse pour voir si, avec encore une saison douce jusqu'au mois de décembre, si on va avoir quelques fleurs. Donc mon choix va pour cette option. Je vais tailler malgré tout, mais laisser ces 2 tiges, et du coup, qui vont guider mes 2 tailles. Ça veut dire que je vais nettoyer celle-ci pour garder celle qui a le bourgeon aujourd'hui. Et donc, quand ce bourgeon sera fleuri et fané, je rabattrai cette tige et je rabattrai également celle-ci. Donc, du coup, je vais nettoyer toutes les autres. Le rosier que je taille s'appelle Lolita Lempicka. Et je vous assure, c'est un parfum qui est un vrai délice. Ensuite, il est très florifère. C'est vraiment plaisant comme rosier buisson, rosier arbustif. C'est qu'il est vraiment un parfum vraiment très puissant. Qu'il est le parfum que vous connaissez, Lolita Lempicka. Celle-ci vient un petit peu trop en parallèle avec celle que je vais garder. Donc, je la taille quand même à la base. Donc, il y a de grandes chances que je privilégie le pied qui est ici. La branche. Bon, il y a encore celui-ci qui a un magnifique bouton, donc on va le garder pour en profiter dans les semaines à venir. Et comme c'est déjà aussi une belle tige, ça va être mon choix de préserver celle-ci. Donc, je vais les couper celles qui sont juste à côté, qui vont pousser en parallèle. Allez, voilà, je préserve ma fourche, donc je vais avoir ces 3-là, plus celui-ci, qui nous amène un joli bouton. Et voilà, ça c'est la taille pour les rosiers arbustifs ou les rosiers buissons, ceux qui vont monter assez haut, à 1,50 m pour les plus grandes variétés, plus petites, mais toujours avec cette magnifique fleur, qui caractérise si bien le rosier, qui peut être bien sûr simple ou double, voilà, selon vos choix et selon vos critères de sélection pour avoir de belles roses dans votre jardin, mais également dans des vases dans votre intérieur. Voilà, donc ça c'est pour le rosier arbustif. Maintenant on va attaquer les rosiers paysagers ou Polyantha. Alors ici nous sommes devant un rosier paysager qui s'appelle The Fairy, donc la fête en anglais, et je dois avouer que c'est vraiment une fête quand il est couvert de fleurs. Je ne cache pas que celui-ci, il n'est pas bien positionné, parce qu'il est très à l'ombre en fait de toutes les plantes qui ont poussé tout autour de lui. Donc il mériterait d'être nettement plus au soleil pour vraiment donner cet esprit festif dont il a le secret. Et c'est un joli rose, et ce sont des, voilà, on les voit, c'est des fleurs qui viennent en grappe. L'idée des rosiers Polyantha, on n'a pas du tout la même, Polyantha et paysager, on n'a pas du tout la même approche que les rosiers buissonnants. On cherche à garder une forme de coussin, et donc on rentre dedans. Et puis bien entendu, on viendra nettoyer tout ce qui est branches mortes. Et même approche que pour les rosiers arbustifs et buissons que l'on a pu voir. On va laisser une certaine hauteur malgré tout pour pouvoir redescendre si jamais l'hiver est très froid et que le bois gèle sur la partie haute, donc on puisse redescendre. Mais voilà, on cherche à respecter cette approche de coussin pour laisser plein de pousses s'installer et faire en sorte que la plante fasse un joli coussin. Plein de fleurs, The Fairy, la fête.
Et maintenant, on va attaquer notre rosier éméra, et ça, c'est une des merveilles du jardin. Vous avez vu la tête qu'il a développée, ce rosier éméra, on l'appelle aussi déco-rosier. Vous avez vu, ça fait un bon 1,20 m de diamètre, et ce qui est fabuleux, c'est qu'on est donc sur une plante qui est greffée sur une autre plante. Alors cette autre plante, c'est un églantier, comme on peut le voir ici, et qui là, a sa qualité d'être extrêmement vigoureux. Donc voilà, là, on est à débordement. On est sans cesse à couper un petit peu les gourmands. Voilà, je les ai laissés depuis quelques mois s'installer, donc maintenant il va être temps de nettoyer tout ça, remettre ça d'aplomb, redresser un petit peu le rosier qui pèse un petit peu sur notre tuteur, donc on va remonter tout ça, et puis un coup de taille, pour lui redonner une forme, retirer tous ces fruits, toutes ces baies, et puis on va quand même essayer d'épargner les quelques roses qui restent, mais voilà, c'est vraiment, quand arrive le printemps, quand arrive le mois de mai, c'est là qu'est toute la lumière du jardin, c'est ce rosier qui est vraiment, vraiment une merveille. Allez, je vous retrouve demain pour le thème des plantes en pot sur la terrasse. Bon, d'ici là, n'oubliez pas, profitez de notre offre spéciale 1000 abonnés, puisque nous sommes tellement heureux, tellement fiers d'avoir franchi ce palier. Donc n'oubliez pas de profiter de cette offre de 10 € offerts sur 50 € achetés sur notre site internet grandiflora.fr. Alors, pour profiter de cette offre, cliquez ici. Je vous retrouve demain, j'en ai bien.